La vie du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, est une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Ses enseignements, contenus dans le Coran, offrent un chemin vers la paix et la compréhension mutuelle. Il est considéré comme le dernier prophète de l'islam, un phare de guidance et de compassion. Les musulmans le vénèrent profondément. Sa vie et ses enseignements continuent de façonner la foi de plus d'1 milliard de personnes. Comprendre son histoire est essentiel pour comprendre l'islam lui-même. Cet essai vise à mettre en lumière les moments clés de sa vie. Nous explorerons sa jeunesse, son appel en tant que prophète et les défis auxquels il a été confronté. Nous verrons également comment il a établi une communauté basée sur la justice et la foi. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers la vie du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Que son histoire nous inspire tous vers plus d'empathie et de compréhension. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, est né à la Mecque en l'an 570 de l'ère chrétienne. La Mecque, un centre commercial animé, avait une grande importance religieuse. Il est devenu orphelin à un jeune âge. Son grand-père, puis son oncle, l'ont élevé. Dès son enfance, il était connu pour son honnêteté et son bon caractère. On l'appelait Al-Sadiq et Al-Amin, ce qui signifie le véridique et le digne de confiance. Ces qualités lui ont valu le respect dès son plus jeune âge. Il a travaillé comme berger, gardant les troupeaux dans les collines entourant la Mecque. Cette expérience a nourri en lui un lien profond avec la nature et la solitude. Plus tard, il est devenu commerçant, connu pour son équité dans les affaires. Sa jeunesse, bien que marquée par les épreuves, a façonné sa forte boussole morale. Ce fondement d'intégrité allait lui être très utile dans les années à venir. C'est un témoignage de la puissance du caractère dans la formation du destin. À l'âge de 40 ans, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a vécu un événement profond qui a changé le cours de sa vie. Il a reçu sa première révélation de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Cela a marqué le début de sa prophétie. Les révélations, qui ont continué pendant 23 ans, ont formé les versets du Coran. Ce livre saint est le fondement de la croyance et de la pratique islamique. Les messages qu'il a reçus mettaient l'accent sur l'unicité de Dieu et l'importance de la justice sociale. Le Coran a fourni des conseils sur la prière, la charité et la conduite éthique. Il appelait à une société juste et compatissante. Les révélations étaient un appel à abandonner le culte des idoles et à embrasser le culte d'un seul Dieu. Cette période a marqué un tournant dans sa vie. Il est passé du statut de membre respecté de la société à celui de porteur d'un message divin. Sa mission était claire, guider l'humanité vers le chemin de Dieu. Les premiers jours de sa mission ont été accueillis avec résistance à la Mecque. Son message de monothéisme remettait en question l'ordre social existant et les structures de pouvoir de l'époque. Beaucoup ont rejeté son message. Lui et ses partisans ont été persécutés et ont connu des difficultés. Malgré l'hostilité, il est resté ferme dans sa foi et a continué à prêcher le message de l'islam. Sa croyance inébranlable en Dieu et son engagement envers la justice lui ont donné de la force. Ses disciples, inspirés par son courage, sont également restés fermes dans leur foi. Cette période a mis à l'épreuve les limites de leur endurance. Cependant, elle a également solidifié leur engagement envers le message de l'islam. La persécution qu'ils ont subie n'a fait que renforcer leur résolution et approfondir leur foi. Section 5. L'Hégire. Un voyage d'espoir. Face à la persécution croissante, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, et ses partisans ont été contraints de fuir la Mecque. Cet événement, connu sous le nom de Hégire, a marqué un tournant dans l'histoire islamique. En 622 de l'ère chrétienne, ils se sont rendus à Yathrib, rebaptisé plus tard Médine, ce qui signifie la ville du prophète. Cette migration n'était pas seulement un voyage physique, mais aussi un voyage symbolique. Elle représentait un mouvement vers la sécurité et l'établissement d'une communauté fondée sur les principes islamiques. À Médine, ils ont été accueillis à bras ouverts. Les habitants de Médine, inspirés par ces enseignements, ont embrassé l'islam. Cela a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la vie du prophète, que la paix soit sur lui, et la croissance de la communauté musulmane. L'Hégire témoigne du pouvoir de la foi et de la résilience face à l'adversité. Section 6. Construire une communauté, la charte de Médine. À Médine, le prophète, que la paix soit sur lui, a établi une société cohésive et juste. La charte de Médine, un document qu'il a rédigé, a jeté les bases d'un État pluraliste.
Elle garantissait les droits de tous les citoyens, quelle que soit leur confession. Ce document était révolutionnaire pour l'époque. Il promouvait la coexistence pacifique et la coopération entre les musulmans et les personnes d'autres confessions. Il soulignait l'importance de la justice, du respect mutuel et du bien commun. Sous sa direction, Médine a prospéré. Il a mis en place un système de gouvernance, un système judiciaire et un filet de sécurité sociale pour les pauvres et les nécessiteux. Il a encouragé l'éducation et les activités intellectuelles. La communauté de Médine est devenue un modèle de justice sociale et d'harmonie. Elle a montré le pouvoir de transformation de l'islam et son potentiel à créer une société juste et équitable. Section 7. Compassion et pardon. Le traité de Hudaybiya. En 628 de l'ère chrétienne, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a cherché à accomplir le pèlerinage à la Mecque, un voyage sacré dans l'islam. Il s'est mis en route avec un groupe de disciples, sans armes et vêtus en pèlerins. Cependant, ils ont été bloqués par les Mécois. Au lieu de recourir à la violence, il a négocié un traité connu sous le nom de traité de Hudaybiya. Ce traité, bien qu'apparemment défavorable aux musulmans à l'époque, s'est avéré être une victoire stratégique pour l'islam. Il a assuré la paix pendant 10 ans et a permis aux musulmans d'accomplir le pèlerinage l'année suivante. Cet événement a mis en évidence ses remarquables qualités de dirigeant, son engagement envers la paix, sa pensée stratégique et sa volonté de faire des compromis pour le bien commun. Il a démontré que la force ne réside pas seulement dans la puissance militaire, mais aussi dans la diplomatie et la sagesse. Section 8. Un héritage de paix, le sermon d'adieu. La 10e année après l'hégire, le prophète, que la paix soit sur lui, a accompli son dernier pèlerinage à la Mecque. C'est au cours de ce pèlerinage qu'il a prononcé son sermon d'adieu. Ce sermon, un discours profond et émouvant, résumait l'essence de ses enseignements. Il a insisté sur l'unicité de Dieu, l'importance de la prière, de la charité et de la bonne conduite. Il a insisté sur l'égalité de tous, a condamné le racisme et le tribalisme, et a exhorté ses disciples à traiter les femmes avec respect. Ces paroles ont trouvé un écho profond auprès des milliers de personnes rassemblées. Ce sermon est un témoignage intemporel de son message de paix, d'égalité et de compassion. Il sert de guide aux musulmans jusqu'à ce jour. Section 9. Conclusion. Un message durable. En 632 de l'ère chrétienne, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, est décédé à Médine à l'âge de 63 ans. Sa mort a marqué la fin d'une époque. Cependant, son héritage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Ses enseignements, préservés dans le Coran et ses traditions, ou hadiths, continuent de guider la vie des musulmans du monde entier. On se souvient de lui pour son humilité, sa compassion, sa foi inébranlable et son engagement envers la justice. Sa vie est un témoignage du pouvoir de la foi à transformer les individus et les sociétés. L'histoire du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, est une histoire d'espoir, de résilience et de triomphe de l'esprit humain. Son message de paix, d'égalité et de justice sociale transcende le temps et la culture, offrant un chemin vers un monde plus juste et plus compatissant. Sa vie et ses enseignements continuent d'inspirer les gens de tous horizons à œuvrer pour un monde meilleur.